Bonjour et bienvenue dans cette chronique Travel dont j'ai le privilège de vous présenter. Je suis Erika Josia. L'île flottante au milieu du lagon d'Abidjan, le centre économique de la Côte d'Ivoire, est un lieu de détente pour les touristes locaux et internationaux. Cette station balnéaire est en fait une cachette idéale pour une escapade et un cadre reposant où vous pouvez passer du beau temps avec des amis ou de la famille. Et d'ailleurs, l'île paradisiaque propose aux visiteurs des boissons fraîches, des repas savoureux, en plongeant dans la piscine, une séance de karaoké parmi tant d'autres activités, le tout avec vue. Alors ce qui fait sa spécificité, c'est que l'île est artificielle, écologique et flotte au-dessus de 700 000 bouteilles recyclées et d'autres débris flottants, mais bien emballés dans des boîtes. L'île flottante a commencé à prendre forme en 2012, lorsque j'avais un projet de construction de catamaran et j'étudiais où le faire. Donc les acteurs de la plaisance sont au bord de la lagune, donc j'ai découvert la lagune et ses avantages et ses inconvénients, à savoir la pollution. Et petit à petit, mon idée de construire un bateau de voyage s'est transformée en comment construire un système un coin de villégiature à partir de la pollution de la lagune, c'est-à-dire les bidons. Alors, pour une visite, il faut débourser 15 000 francs CFA, soit 25 $ par personne et par jour. Un tarif préférentiel global qui vous donne droit au repas et au ferry, mais aussi à une ambiance sans pareil. L'île pèse environ 200 tonnes et est équipée de panneaux solaires pour l'électricité, bien sûr. Elle fournit également du compost pour faire pousser de la végétation. Mais la particularité avec l'île flottante, c'est qu'elle a été créée à partir des déchets plastiques, ce qui contribue au tourisme vert. Et pour son inventeur, créer ce cadre à partir des déchets flottants est une stratégie de sensibilisation au recyclage et au nettoyage de l'environnement. On ramasse des bouteilles et des déchets flottants pour aller construire un peu sur l'île flottante. Mais si on voulait faire du traitement des déchets complet sur le bord, il faudrait trier les déchets. Par exemple, il y a des sacs plastiques que nous on n'utilise pas, mais qui peuvent être utilisés autrement. Il y a des déchets biodégradables qui peuvent être utilisés à faire du feu, du compostage par exemple, des branches. Normalement, il y a besoin d'un travail plus complet que ça, mais nous on peut juste ramasser une partie des déchets qu'on sait recycler. Et ce cadre reposant qui a rejoint l'idée du gouvernement ivoirien de développer l'écotourisme a conquis les cœurs des visiteurs. C'est hyper innovant comme idée, c'est vraiment un point écologique auquel il fallait vraiment penser et c'est the place to be certaines fois parce que ça montre que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se conserve. Donc ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment innovant et puis il fallait justement venir constater cela de près. Et comme vous le savez, tout ce qui implique une activité humaine a un impact significatif sur l'environnement. Et pour ce qui est de cette île construite en plein milieu du lagon, le résultat est visible. Et si vous cherchez de l'inspiration pour faire autant dans votre pays, Ruth et Niacha, si vous voulez faire la même chose dans vos pays, l'île flottante vous attend à bras ouverts. Merci pour l'attention particulière accordée à cette tranche d'animation. Je suis Erika Josia. À très vite. Niacha, Ruth. Elle a dit si vous voulez faire pareil dans vos pays. Just precision. Il s'agit de mon pays. Oui, mais on ne sait jamais, tu vas avoir un deuxième pays. Qui est le Congo, bien évidemment. Bien évidemment. But in her country, it is her country, it's Ruth's country. And it's interesting that it's only $25 per person per day for such an experience. And we know a C'est lot vrai of que c'est une belle expérience qui est assez accessible puisqu'on parle de seulement 25 $ pour la journée. Initiative in Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir donné envie de rentrer dans notre pays. Merci.